Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo par d'autres passions. Donc aujourd'hui une vidéo sur un artbook que vous attendiez tous, c'est celui de Zelda The Hyrule Historia. Donc celui-ci est la version américaine de cet artbook qui était sorti au Japon pour les 25 ans de Zelda. Et la bonne nouvelle, c'est que les éditions Soleil ont acheté l'autorisation d'éditer cet artbook en français. Donc ça c'est vraiment très bien parce que les gens comprennent enfin que les Français adorent les artbooks. On savait qu'on adorait les fromages qui puent, le camembert ou le vin, mais maintenant ils savent qu'on adore les artbooks et ça c'est vraiment très très bien. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur cet artbook? Eh bien premièrement qu'il a vraiment de la gueule. Je sais pas pour vous, mais moi personnellement j'adore. Le vert nous fait rappeler un peu l'univers de Zelda, aussi les habits de Zelda. Bon, il faut savoir que c'est le seul quand même qui s'habille en vert, hein. Dans la rue vous trouvez pas beaucoup de personnes qui s'habillent en vert, enfin c'est normal. Avec en haut vous avez le logo, enfin le titre Zelda en lettres dorées avec ici The Hyrule Historia, et sur le milieu vous avez le logo de la Triforce, et vous avez aussi des petites inscriptions ici, ici et ici qui font penser à cet artbook, enfin qui le font ressembler à un vieux manuscrit. Maintenant l'autre chose que j'aime bien aussi sur cet artbook, c'est qu'il est quand même beaucoup plus grand, comme vous pouvez le voir aussi ici, et il est aussi beaucoup plus gros. Ça je sais pas si c'est parce que c'est la version américaine qu'il a bouffé trop de McDo, mais nous pouvons voir qu'il est quand même plus volumineux. Et pourtant c'est exactement les mêmes, c'est-à-dire que vous n'avez pas des pages en plus dans celui-ci, c'est exactement le même contenu. Maintenant sur l'aspect extérieur, nous avons sur la tranche, comme vous pouvez voir, le logo de Zelda, le titre Zelda, l'épée et Hyrule Historia, et là, faute de goût, un gros logo noir qui tache Dark Horse. Donc c'est sûr, c'est bien de savoir que c'est Dark Horse, mais c'est pas la peine de le mettre comme ça en noir, ça gâche la tranche, c'est vraiment dégueulasse. Un petit truc tout fin, Dark Horse en lettres dorées, ça aurait été parfait. Maintenant sur l'arrière, vous pouvez voir ici, pareil en lettres dorées, Zelda, une petite inscription à l'intérieur avec le logo ici Nintendo et encore Dark Horse. Donc oui, on sait que c'est Dark Horse, pas la peine de le mettre partout. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre sur cet artbook? Eh bah rien de plus, sauf que le contenu est vraiment superbe et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est exactement le même artbook par rapport à la version japonaise. Comme nous pouvons le voir ici en première page, nous avons ici l'épée et le bouclier. Et hop, on ouvre et qu'est-ce qu'on retrouve? Tadam! Le bouclier aussi et l'épée. Et ça va être pareil, après on continue, hop, et là on arrive sur la préface faite par Shigeru Miyamoto avec ici sa petite dédicace. Et là quand on prend la version japonaise, hop, nous arrivons exactement sur la même chose avec pareil description de tous les jeux qui sont sortis. On tourne la page et qu'est-ce qu'on retrouve? Hop, ça. Et là, ça sera exactement pareil. Donc j'assure, hein, je ne vais pas faire toutes les pages, mais c'est vraiment pour faire voir que c'est exactement la même chose. Donc cet artbook est composé de 3 parties. La première partie va être à peu près d'une 60aine de pages et qui va être consacrée aux jeux sortis sur Wii, The Legend of Zelda, The Skyward Sword. Excusez-moi pour mon accent, hein, bien sûr. Donc pareil, hein, toujours la même chose, vu que c'est un artbook sur les jeux vidéo. Donc on commence avec tous les personnages, après la carte, et bien sûr tous les décors qu'il va voir. Après nous aurons bien sûr les différents personnages que nous rencontrerons, toujours pareil, des éléments de décor, et il y aura aussi les armes et armures, les différents boss, les différentes créatures. Enfin bref, vraiment du très très bon comme vous pouvez voir. Et là pareil, chose qui est vraiment très bien, c'est que vu que l'artbook est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus aéré que la version japonaise qui était beaucoup plus petite et c'était plus condensé. Là on profite vraiment des illustrations. Donc là vous avez vu, c'était la première partie sur le jeu sur Wii, et là maintenant nous passons sur l'histoire de Hyrule avec ici l'illustration qui a été faite pour les 25 ans de Zelda avec tous les personnages Link de toutes les versions de Zelda que vous pouvez voir ici. Et après nous arrivons sur la chronologie. Donc nous avons ici les différents jeux, non pas par rapport à leur chronologie de sortie, mais la chronologie par rapport au temps. Et vous voyez ici que ça se sépare en 3 univers parallèles, avec celui-ci que nous avions connu nous, qui était avec Link to the Past, si je dis pas de conneries.
Ah non, Link to the Past, c'était celui qui était sur... Non, c'était Ocarina of Time, qui était sur 64. Enfin bref, vous avez ici les chronologies avec les univers parallèles. Et après, en reprenant la chronologie, nous allons avoir toutes les explications de tous les épisodes, toute l'histoire. Et ça, c'est vraiment très très bien, avec bien sûr les cinématiques d'intro, les personnages. Et la chose que j'aime bien aussi, c'est que nous avons ici la carte de l'univers. Et ça va être pour chaque épisode Zelda. Donc là on continue, là vous pouvez voir on change, on arrive sur la version qui était sur GBA. Et là nous arrivons sur, je vais pas qu'on ait de conneries, si c'était celui-là sur 64 que moi j'avais vraiment adoré. Et là pareil, on reprend toujours l'Atlas, le monde. Et après on continue avec toujours les différents personnages, etc. Après Majora Mask, etc. etc. Et nous arrivons maintenant sur les versions qui étaient sur NES. Et comme vous pouvez voir, là vous avez la carte qui reprend celle qui était de l'époque. Et ça c'est vraiment très très bon. Donc on va continuer. Ah, chose que j'ai oublié de dire, c'est que vous voyez sur le côté, c'est vraiment en plus foncé. En plus foncé, ça marque vraiment qu'on est sur l'histoire. Donc ça fait penser à du papier vieux manuscrit. Et voilà. Donc on continue, regardez là. Là c'était là qu'il y a la carte comme sur NES. Vous voyez, c'est vraiment bien marrant, les gros pixels et tout, comme on adore. Et après, on arrive sur la partie la plus intéressante pour moi de cet artbook, c'est-à-dire la partie où nous allons retrouver tous les, enfin la plupart, pas tous hein, bien sûr, les crayonnés, les dessins qui ont servi pour l'élaboration du jeu. Comme vous pouvez voir ici, le premier Link qui était The Legend of Zelda, qui était sur NES, 8 bits. Et là, regardez, nous avons des pages avec le déroulement de l'histoire, les recherches qu'il y a eu. Et ça, c'est vraiment très très bon. Après, nous avons ici des images en couleur. C'est des illustrations qui étaient présentes dans la version, dans la notice. Et là, c'était des essais par rapport à des idées qu'il avait eues par rapport à l'univers de Zelda. Et ça, c'est vraiment très très bon. Donc là, nous passons sur le deuxième, enfin celui qui était passé sur Super NES, The Legend of Zelda Link to the Past. Et celui-là était vraiment très très bon. Et après, nous arrivons sur Ocarina of Time. Et toujours pareil, vraiment de belles illustrations, comme vous pouvez voir, des crayonnés. Et ça, c'est vraiment très très bon. On revoit tout l'univers de Zelda. Et ça nous permet aussi de nous rappeler de très très bons souvenirs quand on a joué au jeu. Donc moi je parlerai que jusqu'à celui-ci qui était sorti sur... attendez, j'ai un trou, celle qui était sur Game... Ah, je ne me rappelle plus la console qui était sortie avant la Wii. Bah, nous l'avons ici en schéma d'ailleurs. Ah merde, ah la GameCube. Non, oui, bah, je raconte peut-être une connerie. GameCube, ouais c'est ça, c'était ça. Donc voilà, donc vraiment du très très bon. Vous remarquez que cet artbook est vraiment volumineux et qu'il a vraiment pas mal de contenu. C'est vraiment tout ce qu'on aime à l'intérieur, c'est tout ce qu'on demande surtout à un artbook. Regardez ça, c'est absolument magnifique. Plus on va aller sur les Zelda récents, plus les concept art vont être vraiment magnifiques, comme vous pouvez le voir. Donc c'est vraiment du très très bon. Et après nous avons une dernière partie qui va être, bon là pareil j'ai oublié celle-ci qui est vraiment très très bon. C'est le character design en fonction de l'évolution de Link, en fonction des années, comme vous pouvez voir ici de 87 à 2011. Avec pareil la même chose par rapport à Zelda, la douce Zelda. Et voilà, et après vous avez une partie ici qui est vraiment sympa, qui est sur tous les jeux Zelda avec leurs différentes boîtes en fonction des continents. Donc ça c'est pareil, c'est toujours sympa de l'avoir. Et après nous avons une dernière partie qui est une sorte de petit bonus qui était sorti pour dans l'artbook japonais, qui était les prémices, enfin les premières planches du manga qui était sorti sur Zelda, que je vous conseille fortement, qui est vraiment très très beau au niveau du dessin. Donc voilà pour cet artbook, et on se dit maintenant rendez-vous pour la conclusion. Donc comme nous avons pu le voir sur la vidéo, c'est que cet artbook est vraiment magnifique, il est vraiment rempli. Le fait d'avoir des grandes pages a permis d'avoir une meilleure visibilité. Maintenant, savoir si vous devez l'acheter, je ne pense que non. Attendez plutôt la version française, je pense que ça serait très bien traduit. En plus, on m'a dit qu'il y avait quelques petites erreurs à l'intérieur qui vont être rectifiées dans la version française. Il faut savoir aussi qu'il y a une version collector de cet artbook en américain avec une couverture en plastique, mais seuls les gros fans de Zelda vont l'acheter, et ceux-là
je vous le conseille aussi. Attendez la version française, je suis sûr que Soleil va faire du très bon travail. Donc maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais mes vidéos ont changé. Je les fais un peu plus petits car j'ai de moins en moins de temps pour pouvoir faire mes vidéos. Mon site me demande beaucoup de temps et j'ai aussi une vie à côté de ça. Donc voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Si vous l'avez détestée, n'hésitez pas non plus. Dites-moi de ce qui ne va pas et j'essaierai de faire un effort pour changer. Ne me dites pas de changer de face, je ne pourrai pas. Si je suis né avec, je ne peux rien faire d'autre. Sinon, pleurer tout seul la nuit. Voilà. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de venir sur mon site artbookpassion.com que vous verrez ici ou ici. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!